Donc la mission principale de l'aide-soignant, c'est vraiment d'accompagner la personne soignée dans tous les actes de la vie quotidienne pour les aider à faire preuve d'autonomie autant qu'ils peuvent en fonction de leurs ressources, de leurs difficultés ou de leur handicap. Donc ils vont vraiment les accompagner dans tous les soins d'hygiène, de confort, dans les activités quotidiennes, que ce soit les déplacements, les repas, communiquer, observer tout ce qui se passe dans l'état de santé du patient avec l'équipe pluridisciplinaire. La formation aide-soignante est une formation qui permet d'obtenir un diplôme d'État. Elle dure 11 mois pour la formation initiale et continue et 24 mois pour la formation en apprentissage. L'admission se fait par un dossier et des épreuves de sélection et c'est sans condition de diplôme. Elle est accessible par la voie de la formation initiale pour les jeunes en continuité de parcours scolaire ou les demandeurs d'emploi. Dans ce cas-là, la prise en charge est réalisée par le conseil régional et la formation est donc gratuite pour les élèves. En formation continue, c'est le cas pour les salariés en projet de transition professionnelle et qui pourront demander un financement par un opérateur de compétences ou à leur employeur. Et il y a la troisième voie, la voie de l'apprentissage, qui permet de rentrer aussi en formation sur une durée de 24 mois avec un employeur. Donc en termes de formation aide-soignante, c'est vrai qu'on a l'opportunité également d'avoir accès à des passerelles, c'est-à-dire des personnes qui ont des diplômes comme un bac professionnel, que ce soit ASSP, service et soins à la personne, ou encore auxiliaires de puériculture, et également les auxiliaires de vie familiale et les aides éducatifs et sociaux, qui permettent de rentrer en formation et de ne pas réaliser tous les modules, ce qui leur permet d'avoir une formation qui sera beaucoup plus courte. L'aide-soignant a plusieurs perspectives pour lui, que ce soit déjà l'évolution principale, c'est d'être infirmier par la suite, étant donné que le métier d'infirmier ouvre également sur plusieurs perspectives derrière, notamment en cadre de santé, infirmier d'anesthésiste ou infirmier de bloc opératoire. Il peut aussi évoluer vers auxiliaire de puériculture, s'il veut travailler avec les enfants plus tard. Il a également des spécialisations comme assistant de soins en gérontologie, qui s'orientent d'autant plus vers la personne âgée. Et puis bien sûr, il peut évoluer dans tous les métiers qui sont du social. Des postes sont proposés régulièrement par tous les établissements de santé et vous pouvez travailler dans tous les domaines, le milieu hospitalier, les cliniques, les EHPAD, les soins à domicile également. Je m'appelle Julien Croizat, je suis aide-soignant. Tout a commencé en 2017 lorsque j'ai décidé de faire une reconversion professionnelle. J'ai commencé en me rendant à la journée porte ouverte, en rencontrant tous ces professionnels de santé, cadres, formateurs. Je me suis décidé à faire la préparation au concours d'aide-soignant. Et puis par la suite, j'ai suivi la formation d'aide-soignant et à ce jour, j'ai le grand bonheur d'être aide-soignant dans une unité de santé mentale, ce que je souhaitais faire dès le début. Moi, c'est une complète reconversion. J'ai choisi de faire un métier qui a du sens, en rapport avec l'humain. J'avais envie d'aider les gens et de faire partie d'une équipe. Pour moi, cette formation, ça a été une révélation. J'ai appris à me connaître vraiment, à découvrir des côtés de moi que je ne connaissais pas encore. Et je trouve que pour ça, c'est super intéressant. J'ai commencé à travailler en EHPAD, j'avais 18 ans, en tant que serveuse et j'ai rapidement commencé à faire les soins. Alors ma motivation, c'est mon fils. Je l'ai eu très jeune et j'ai eu envie de reprendre des études. Donc j'ai choisi de faire cette formation en apprentissage au sein d'un EHPAD. Ça me permet d'allier formation et travail, de mettre en pratique ce que j'apprends à l'école. J'ai envie d'obtenir mon diplôme d'aide-soignante pour après être infirmière par la suite. Je pense que tout d'abord se situe dans la relation à l'autre. C'est-à-dire que pour moi, être aide-soignant, c'est avant tout aimer le contact, la rencontre, le regard, c'est aimer l'autre, tout simplement. Il est très important d'être en quête de sens. C'est toujours me poser la question, qui est au centre de la relation? C'est le patient, de manière à le traiter, à être présent pour lui de la meilleure manière qui soit. Au cours de mes stages et de mon apprentissage, j'ai compris quel genre de soignant je voulais être. Quelqu'un de bienveillant, avec de l'empathie, quelqu'un de tendre. C'est
c'est d'avoir l'envie de rentrer en formation, d'être au contact des autres, que ce soit à la fois des professionnels de santé, des formateurs, mais aussi de leurs collègues de promotion, étant donné que plus tard, ils vont travailler notamment avec l'humain, que ce soit avec les patients, avec l'équipe. Ils vont être en contact avec les familles également, donc il faut avoir cette envie d'entrer en relation avec les autres, de communiquer surtout, c'est la base du métier, de rentrer vraiment en contact avec les personnes pour pouvoir travailler avec eux, travailler sur l'autonomie des patients, les accompagner aussi vers la suite. Il faut qu'ils apprennent à travailler en équipe, que ce soit avec les médecins, les soignants, que ce soit les infirmières, mais aussi les diététiciens, les kinés, pour arriver à se coordonner. Ça, c'est aussi une grande part de leur travail. Et notamment grâce aux transmissions qui se déroulent, que ce soit par écrit, mais également à l'oral, de façon à partager les informations nécessaires à la prise en charge de tous les patients qui sont dans les services ou aussi au domicile des patients, puisqu'ils peuvent également intervenir à domicile. Au niveau des points faibles, je dirais que ce qui est difficile à gérer, c'est la douleur, la maladie, le fait de se sentir parfois impuissant. Dans les points forts, je dirais que c'est se sentir utile, le contact humain, avoir l'impression de faire partir d'un tout et d'avoir un métier qui a un sens. Venez vous former à la Croix-Rouge française.